Salut. Il y a pas mal de choses qui s'est passé dans les jours précédents. Oui, lundi dernier, j'ai bloqué le dos. Mardi, mercredi, j'arrivais pas à bouger. Et puis jeudi, j'ai commencé à reprendre. Mais du coup, c'était une catastrophe. Je pouvais pas bouger. Donc finalement, ce que s'est passé, j'ai réussi d'arranger avec un fournisseur à moi qui vient avec un camion bras et qui va m'aider pour monter les fermettes, parce que là avec la première grande fermette qui fait porter 9 mètres au talon, c'est là où j'ai bloqué le dos, j'arrive plus, donc ils vont m'aider de continuer de poser. Par contre, ce que je vois, qu'avec le camion on va pas pouvoir approcher la maison. Voilà, c'est à peu près impossible avec ces conditions là. Donc je me suis dit, il faut que je terrasse un petit peu avant qu'ils arrivent pour préparer la place. Donc pour préparer la place, et oui, en fait pour rembler, il faut finir l'évacuation d'eau usée. Donc samedi j'ai posé ça. J'ai cassé un petit peu, mais c'est pas grave, je vais réparer. J'ai posé ça. Et puis j'ai des rehausses, je vais les rehausser. Jusqu'à le niveau noir, les deux. Mais là, le samedi, quand j'ai scellé avec le béton, donc maintenant c'est bien pris. Donc on peut rehausser, on peut travailler là-dessus. Ok, et ma fille, elle était là avec moi, ma grande fille. Elle adore appliquer le rouleau. Et du coup, elle a appliqué un peu de primaire. Là, elle pouvait pas parce que j'ai bossé ici. Elle a appliqué un peu de primaire où c'était facile à accéder. Là, on est lundi. L'appel est bien arrivé. La petite, pour comme d'habitude, passe partout. Et puis je vais ranger un peu le cours, parce que là il y a plein de choses qu'il faut que je fasse. Donc le but, c'est de terrasser devant. Et pour qu'on puisse terrasser, il y a des choses à mettre dans le sol. Déjà, il y a l'électricité pour le portail et pour les futures lumières. Donc déjà, rien que ça, il faut amener au moins jusqu'à là. Et d'ici, on va se débrouiller. Ok, ça c'est une chose. Mais pour qu'on puisse rembler, il y a un tas qu'il faut rentrer là-bas, il y a un autre tas qu'il faut rentrer là-bas. Ok, il faut libérer la place ici parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de cailloux roulés, lavés qui va venir pour le drainage. Donc il y a le drainage à faire. Là c'est pareil, il faut drainer. Mais pour qu'on puisse drainer, il faut avoir un lieu de travail propre. Donc il y a tout ça à évacuer. Mais je peux pas m'en occuper tout de suite. Parce que d'abord il faut que je fasse la place pour les cailloux. Parce qu'une fois les cailloux sont posés là, je peux plus faire comme je veux. Allez, c'est parti. Je vais commencer à remplir la remorque.
Ah bah super, il ouvre l'après-midi. Oh mon Dieu. Donc c'est pas grave. Du coup, je suis revenu, j'ai acheté des panneaux d'isolant pour le soubassement. Il est déjà 4 heures passées. J'ai passé la déchetterie aussi. Et des panneaux, c'était pas à côté, il fallait aller d'ici environ 25 minutes. Il fallait chercher dans un magasin qui est d'ici 25 minutes. Donc, je commence à avoir encore l'angoisse comme d'habitude quand il y a trop de choses à faire en peu de temps. J'essaye de me calmer. Je sais que je peux pas me prostituer. Donc j'ai sorti le balai. Et puis on va essayer au moins d'appliquer un peu de sous-couche sur le soubassement. Et puis voilà, demain si tout va bien, demain je peux coller, je peux souder le bitumen et puis je peux coller les panneaux. Allez, c'est parti.
Bonjour à tous. Avant-hier, j'ai oublié mon caméra dans le coffre de la voiture de ma femme. Donc hier, j'avais pas de caméra. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Là, j'ai commencé à rembler un petit peu. Et puis, donc j'ai posé les 2 tampons que je vais encore rehausser. Est-ce qu'il a bien tiré? Ça va. Je vais rehausser. Hier, j'ai cassé un tuyau. Il fallait changer. Donc j'ai posé l'autre tampon aussi. Et puis ce côté, j'ai posé l'étanchéité au niveau de soubassement comme c'était prévu. Impeccable. Et du coup, on m'a livré un tas de cailloux lavés roulés pour le drainage. Et là, je veux vite finir ici jusqu'à là pour que je puisse rembler dedans. Ici, à l'entrée. Et puis il arrive un camion de 8,4 17 tonnes avec le gravier recyclé que je vais tartiner par là. Et puis il y a encore un petit truc que là vers les tuyaux, les fourreaux qui rentrent à la maison, je pense que j'ai fait une petite erreur ici. Ils sont trop tendus, donc je vais les couper et je vais mettre un regard ici. Comme ça, le tuyau il arrive une fois jusqu'à là et d'ici ce sera plus facile d'amener à la maison les câbles. Allez, c'est parti. Je vais piocher un peu en dessous parce qu'il n'y a pas assez de pente. Puis je remets les petits cailloux et je continue. Allez, c'est parti parce que il arrive le camion. Impeccable. Là dans le coin, je suis arrivé à 60 cm de profondeur. Donc là c'est le moment quand je vais poser les panneaux d'isolant 60 cm jusqu'à la dalle. Et puis ensuite je vais finir le rehausse. Et puis après je peux continuer de rembler ici. Donc ce que j'ai pas encore dit, que hier fin journée j'ai cassé un tuyau d'évacuation avec succès. Donc j'ai changé tout de suite. Non, d'abord je voulais réparer, mais finalement j'ai changé. Donc j'ai le regard que j'ai préparé moi-même. Je vous le montre. Donc j'ai préparé les 2 moules, on dirait, de descente. Et puis hier quand j'ai changé le tuyau, le scellement il est tombé un petit peu. Donc maintenant il me reste un peu colle façadier. Et ça, ça ira très bien pour mastiquer parce que c'est à base de l'époxy.
c'est bien étanche. Bah, il faut même pas qu'il soit étanche, mais c'est bien résistant à l'eau plutôt, qui est le plus important. Donc bah, avec ça, en fait, c'est plutôt esthétique. Je veux que le caca coule dans un joli regard. Fou. Il est 17h15. Je viens de finir de poser tous les regards, tous les tampons, sauf le regard de l'eau pluviale. Parce que ce sera un peu plus haut, donc il faut continuer à rembler. J'étais allé à un magasin matériel le matin, 11h, pour éviter de courir après manger. Donc le magasin il était en train de fermer parce que j'avais trop de monde devant moi. Je pouvais pas tout acheter ce que je voulais. Donc après manger, j'ai retourné, j'ai acheté ce que je voulais. Sauf que j'ai oublié dans le magasin 2 coudes qu'il va me falloir à tout à l'heure. Donc j'ai retourné 3e fois. Finalement, je suis arrivé à 15h ce chantier. Donc j'ai recommencé l'après-midi à 15h. Depuis 15h, ce que j'ai fait, j'ai posé la protection d'isolant, j'ai calfeutré derrière l'isolant et j'ai posé les 3 regards de réseau, courant fort, courant faible, parce que le rentrée de la maison il est devenu trop tendu avec la terre, avec le remblai. Donc j'ai coupé, j'ai mis dans un regard l'arrivée et j'ai fait un sortie du regard pour rentrer à la maison. Donc voilà ce que j'ai fait, les 3 regards. Donc ça c'est le courant fort et ça c'est le courant faible. Une des deux c'est de réserve si jamais il faut rentrer d'autres choses à la maison. Donc là j'ai protégé l'isolant et j'ai calfeutré derrière. Une question éternelle. Delta TMS avec le pointe vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Normalement, il faut que les pointes soient toujours vers l'extérieur, mais il y en a qui arrivent d'expliquer pourquoi il faut mettre vers la maison. Ok. Par contre, dans le cas quand on a une étanchéité ou l'isolation à protéger, il faut absolument mettre vers la terre. Il faut absolument mettre vers l'extérieur et jamais vers la maison. Sinon les pointes vont se remplir. Les pointes vont se remplir avec la terre. Et la terre, il a un sacré poids, il va pousser vers la maison. Donc si on a que de l'étanchéité contre le mur, les pointes avec la terre sont capables de déchirer, qui va générer les infiltrations d'eau à la maison. Donc ça c'est absolument déconseillé de mettre ça, ce côté, vers la maison. Et avec l'isolation c'est pareil, ça pas la peine d'enfoncer ce truc dans l'isolant. Je vois aucun intérêt, parce que si il est, regardez, s'il est avec le côté plat vers l'isolant, il n'y a rien qui rentre dans l'isolant. Voilà. Le but avec le delta, c'est de protéger notre support, protéger et non enfoncer. Voilà. Allez, je vais continuer au max, parce que à 7h30 il faut que je sois chez le médecin avec ma fille. Allez. Donc voilà ce qu'il m'a conseillé mon ami qui travaille dans TP. Il fait ça tous les jours et il m'a dit que aujourd'hui plus en plus il fait, au lieu de mettre 2 x 45, il met 3 x 30.
dans les Andes. Donc si jamais un jour on a un problème et puis il faut passer un caméra ou pour nettoyer, ce serait plus facile à passer avec les tuyaux ou avec des câbles dans le réseau. Donc pour aujourd'hui ce sera tout, il est 7h passé, donc il faut que je me dépêche parce que ma fille elle m'attend. Allez, à plus. Bonjour à tous, donc c'est jeudi, normalement aujourd'hui il faut pas aller chercher de matériel, ça c'est déjà pas mal. Une seule fois je vais laisser le chantier, c'est quand je vais aller manger. Ok, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est fini, au moins celle de partie d'entrée. Là, l'entrée, fini. Ça veut dire que monter à niveau l'isolant. Il faut poser encore le regard pour l'eau pluviale et l'évacuation d'eau pluviale avec l'Y d'arrivée de chenaux. Et sortir le tuyau. Donc si j'ai réussi de faire et entre les deux angles de bâtiment, entre l'angle ici et ici, il faut que je puisse poser le drainage. Donc c'est le but d'aujourd'hui. C'est pas infaisable, surtout si je serai là. C'est bon, la verse il est parti. On va reprendre. C'était rapide, heureusement. Donc c'est pas mal. L'isolation sous-bassement de garage c'est posé avec la protection. Bon, la protection c'est un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Il fallait que j'achète en 120, mais il était que en 100 ou 150 l'auteur de Delta. Donc c'est le 50. Donc c'est le 100 que j'ai coupé en deux, donc c'est 50. C'est pas grave. En gros c'est protégé. Du coup là c'est bon.
Les regards sont bons, ça c'est bon. Là maintenant, il y a un regard d'eau pluviale, parce que là je vais avoir une descente. Donc, le regard d'eau pluviale, lui, que je vais mettre là. Et puis ensuite, donc il faut sceller et il faut poser un tuyau d'eau pluviale avec un Y là dans le coin. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire avant de manger. Et puis comme ça, l'après-midi, il reste vraiment que remblai. Donc si aujourd'hui je finis ça, demain il me reste tartiner ça. Là le voisin il m'a déposé un tas de terre, c'est pas mal. Et ce serait suffisant avant le week-end parce que samedi matin je pars et je suis pas là jusqu'à mardi matin. Allez. Oh, j'étais allé manger un petit peu, ça y est, c'est fait. Du coup, j'ai enlevé l'été. Du coup, j'ai posé le bidim. Donc, j'ai posé le géotextile là. Et puis, j'ai laissé le drainage de passer jusqu'au bout. Après, de toute façon, là, je ferme jusqu'à là et puis je vais tout enlever pour que je puisse préparer en dessous. Donc j'ai posé le géotextile, le tuyau drain, qui maintenant je vais mettre un peu de cailloux dessus et puis je vais emballer, je vais fermer. Et puis je vais retourner le textile. Là, je vais tourner avec l'eau pluviale. Bonjour à tous, vendredi, dernier jour avec la pelle. Je savais qu'il va pleuvoir, mais j'ai de la chance parce qu'il ne pleut pas autant que c'était prévu.
Il pleut un petit peu, il pleut un coup il pleut pas. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est de rembler encore un tout petit peu de terre à côté de le drainage. Ensuite, charger avec des cailloux et puis avancer avec le tuyau d'évacuation d'eau usée jusqu'au regard et puis rembler au-dessus de le tuyau d'évacuation. Je peux pas venir plus haut parce qu'il faut faire l'étanchéité et isolation avant de monter plus haut. Donc ça c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, quand j'ai fait ça, je vais ramener le gravier recyclé à l'entrée pour que je puisse damer. Puis après, plus tard, je vais faire une couche de finition pour bien régler. Ce sera pas réglé, ce serait juste à l'œil. Ok, bah j'avance parce que il pleut. Ça se voit pas, mais il fait chaud. Il est déjà 16 degrés. Et quand on bouge, ça chauffe. Donc j'en ai pas beaucoup de matériel. Mais apparemment, je peux finir à peu près jusqu'à la fenêtre. Donc jusqu'à milieu de la maison. Et pour que je puisse faire ça, il faut que je pose l'étanchéité, isolation et protection d'isolation avant de poser le tuyau d'évacuation de pluvial. Il est 10 heures, il y a une forte chance qu'aujourd'hui je peux terminer ce que je voulais parce qu'après j'ai encore la route à nettoyer. Comme j'ai gueulé avec les voisins, le problème c'était pas qu'ils ont sali, le problème qu'ils n'ont pas traité après et qu'ils n'ont pas nettoyé. Voilà. Donc je vais nettoyer, bien sûr, dans l'ordre: étanchéité, isolation, protection d'isolation, tuyau d'évacuation, remblai, nettoyage et tartiner le recyclé. Ah. Et j'ai encore un petit bricole à faire ici. Donc il faut que je relève, il faut enlever un peu de la terre et monter le drainage jusqu'à l'angle du garage. Voilà, ça c'est pas grand chose, c'est un truc de 20 minutes. Allez, c'est parti. Donc je range le bidet mais je coupe l'étanchéité.